Autant vous dire que je suis assez content de la réception de ma dernière vidéo. Votre accueil fut positif et j'en suis d'autant plus content que finalement je me suis un petit peu écarté de mes thématiques habituelles. Même si lorsqu'il s'agit d'intérêts spécifiques de fixette, finalement on n'est pas éloigné du TSA. Donc certains parmi vous m'ont dit qu'ils avaient bien aimé mon histoire sur les frères McDonald. Du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'histoire d'une autre fratrie. Bon, c'est une histoire qui se passe il y a un peu plus d'une centaine d'années dans le sud de la France, à Nice. Il y a une dame qui s'appelle Marcelle Carrette, épouse Navratil, qui constate que ses deux enfants, Edmond et Michel, sont absents. En fait, leur père qui en avait le droit de garde, il les a pas ramenés à la maison. Pour mettre un peu de contexte, le couple Michel et Marcel était un peu en instance de divorce. C'était tendu du slip. La pauvre Marcel, elle est un petit peu paniquée parce qu'elle se demande où sont ses enfants. Alors elle s'adresse aux autorités, va voir les gendarmes pour leur expliquer que son mari n'a pas rendu les gamins. Écoutez madame, c'est pas forcément notre priorité avec tout ce qui se passe. Puisqu'à ce moment-là, le monde est pris par un énorme fait divers. Bref, les jours passent, la pauvre Marcel panique et puis finalement, elle tombe sur un article du journal Nice Matin qui explique en gros qu'il y a deux enfants de 4 et 2 ans dont on ignore l'identité qui sont perdus à New York. Alors c'est quand même une situation qui paraît improbable, mais si ça se trouve ce sont eux. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, comme une fois tous les 15 jours, Michel Navratil a la garde de ses deux fils, Edmond et Michel. Alors Edmond, son surnom c'est Momo, et Michel c'est Lolo. Lolo et Momo. Et donc c'est un papa qui est assez dévoué pour ses deux fils et qui vit hyper mal le divorce. Parce qu'il a découvert que sa femme avait une liaison avec son pote Enrico. Enrico qui est le parrain de Michel Junior. Ça la fout mal quand même si ça reste dans la famille. Et donc un peu avant le week-end de Pâques, Michel Navratil, il est en train de manger chez un copain qui s'appelle Louis Hoffman. Genre il vient prendre l'apéro ou c'était peut-être un goûter, je sais pas, j'ai pas les précisions. Et donc en fait ils échangent notamment sur la boutique de tissus de Michel Navratil qu'il a décidé de vendre à son ami Hoffman. Et en fait lui il a des perspectives professionnelles. Il projette de faire fortune éventuellement aux États-Unis. The American Dream. Bref, c'est papote et popote chez la famille Hoffman. Et à un moment donné, Michel, il part avec ses deux gamins. Mais juste en partant, il en profite pour piquer le passeport de son ami Hoffman. Et suite à ça, il prend le train et il embarque ses enfants pour l'Angleterre. Et sur place, il embarque ses gamins sur un bateau pour traverser l'Atlantique, direction l'Amérique. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Marcel, tu l'as bien dans le cul. Donc sur le bateau, monsieur Hoffman essayait d'être discret. Il se mêlait pas trop aux autres passagers. Il restait toujours dans leur cabine. L'idée, c'est quand même de pas faire de vagues. Bateau, vague, jeu de mots. Sauf que pour le coup, c'était pas une grosse vague, mais un iceberg. Parce qu'on est en avril 1912, et qu'en fait, monsieur Navratil, il a embarqué ses gamins sur le Titanic. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez. Le bateau a fait boum la tête, et dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il a coulé à 3800 mètres de profondeur, au large de Terre-Neuve. Donc ce qui s'est passé, c'est que monsieur Hoffman, enfin monsieur Navratil, a évidemment priorisé ses enfants, il les a positionnés sur un canot de sauvetage, et il a fait plouf avec les 1600 autres passagers. Mais par contre, Michel Junior, dit Lolo, et Edmond, dit Momo, ont été récupérés par le Carpathia. Ils sont arrivés à New York et ils ont été pris en charge au même titre que les quelques centaines de rescapés. Alors sur place, beaucoup de gens se demandent qui sont ces enfants. Les quelques témoins ont pu dire que c'était les enfants d'un dénommé Hoffman. Pour l'anecdote, le corps de leur père a été retrouvé 5 jours plus tard et a été enterré à Halifax dans un cimetière israélite sous le nom de Louis Hoffman parce qu'ils se disaient qu'il devait être juif. Donc les gamins, ils avaient quand même 2 et 4 ans. Autant dire qu'ils avaient peut-être pas tant que ça de vocabulaire, ils avaient peut-être du mal à s'exprimer, peut-être qu'émotionnellement ils étaient aussi perturbés, probablement qu'ils comprenaient rien de ce qui s'était passé. C'était quand même la grosse question de savoir qui étaient ces gamins. Et comme les enfants, ils avaient un teint un peu mat, ils semblaient avoir des origines méditerranéennes. Bon, les autorités ont fini par comprendre qu'ils étaient français, et les gamins, en fait, ils exprimaient pas grand-chose. Ils connaissaient pas forcément leur nom de famille ni leur prénom, juste leur surnom. Donc, par déduction, ils se sont dit que Lolo devait s'appeler Louis, et Momo devait s'appeler Maurice. C'est vrai que Lolo et Momo, spontanément, je vais pas me dire qu'ils s'appellent Michel et Edmond. Donc en fait, il va y avoir des articles de presse qui vont sortir, avec une photo des deux gamins. Qui sont-ils ? Mais à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet. Autant dire que les autoroutes de l'information, c'est une route de campagne. Et donc finalement, il se passe plusieurs jours pour que l'information soit connue au niveau international. Notamment en France, jusqu'à que l'article soit relayé par le journal Nice Matin. Bref, revenons à Marcel, la maman. Quand elle découvre l'article, quand elle voit la photo,
À l'époque, les photos, c'était du noir et blanc, de piètre qualité. Elle pense reconnaître ses enfants. Il faut vraiment se mettre dans sa tête. À la base, elle pense que son futur ex-mari a kidnappé ses fils et elle se rend compte qu'il y a un lien avec la catastrophe qui secoue le monde en ce moment. Bref, elle se signale aux autorités, mais on se méfie un peu. Qui nous dit que c'est pas une folle dingo qui a envie de récupérer des enfants? Qui nous dit que c'est la vraie maman? Donc il y a eu une petite enquête, un envoi de documents, de photos, des questions personnelles qui ont été posées à la maman, que seuls les enfants pourraient répondre, et réciproquement. Et on a fini par déduire que les deux enfants Hoffman étaient en fait les fils Navratil. Et donc le temps que tout ça se fasse, il s'est passé 1 mois. C'est-à-dire que ces deux enfants, en plus d'avoir vécu un naufrage, en plus d'avoir perdu leur père, en plus de s'être retrouvés face à des inconnus, ils ont été aussi privés de leur mère pendant 1 mois. Évidemment que les enfants, ils sont pas restés dans une pièce avec des policiers. Ils ont été recueillis notamment chez des personnes de bonne famille, de bonne société, qui ont fait en sorte de les prendre en charge au mieux. Donc les deux frères ont passé une première semaine chez une dame qui s'appelle Margaret Hayes, qui s'est mise en lien avec la Children Aid Society, dans l'objectif d'essayer de retrouver leur mère. Et ensuite, Margaret Hayes les a confiés à la famille Tyler, qui loge dans le grand domaine de leur tante Eleanor Widener. En fait, le choix de la famille Tyler était simple, c'est une famille qui maîtrise le français, notamment parce qu'ils ont une gouvernante, Rose Bruno, qui est française. Et ce qui est quand même un peu dingue, et vous allez pas me croire, c'est que la gouvernante Rose Bruno n'est autre que la cousine germaine de Marcel, la maman des deux frères. Mais à ce moment-là, elle n'avait aucune connaissance du rapt des enfants de sa cousine. On suppose quand même qu'elle a aidé à l'identification de la maman et des enfants. Bref, vers la mi-mai 1912, la maman, elle a embarqué pour un voyage pour New York. Et elle a embarqué dans l'Olympique, un des bateaux de la White Star Line, la même compagnie qui a construit le Titanic. Faut avoir confiance quand même. Les retrouvailles se font, 3 jours après, ils étaient de retour en France à la maison. Donc les deux frères, ils ont fait leur vie. Edmond, il est devenu militaire. Il est mort prématurément à 43 ans, des séquelles qu'il avait ramenées après-guerre. Et Michel, lui, il a vécu longtemps. Il est mort en 2001, à 92 ans. Et il a fait de brillantes études, il est devenu professeur agrégé de philosophie. En tout cas, c'est encore une histoire passionnante qui nous permet de nous rappeler qu'au-delà du naufrage du bateau, au-delà du traumatisme que ça a été à l'époque et de l'intérêt qui suit aujourd'hui encore tellement de gens pour cet épisode de l'histoire, il y a quand même énormément d'histoires à raconter sur les passagers du RMS Titanic. Et celle-ci en fait partie.